Salut toi, bienvenue sur ce nouveau podcast. Je souhaite tout d'abord un bon début de mois de novembre et vraiment ta bienvenue sur ce nouveau podcast qui va traiter de la culpabilité et du blâme. La culpabilité étant l'émotion et le blâme le sentiment. Donc je te présente déjà en quelques points comment ça va se dérouler. Le premier point va traiter de l'introduction. Le deuxième point, ce sera la définition des concepts. Le troisième point, ce sera le lien entre la culpabilité et le blâme. Le quatrième point sera les effets de la culpabilité et du blâme chez la victime et également chez la mère. Le cinquième point, ce sera la gestion de ces émotions-là. Je vais traiter de ces points en 10. Je vais résumer, les condenser en 10 petits points qui indiquent comment gérer cette émotion au quotidien. Donc, si cela t'intéresse, ne zappe pas, quoi, reste connecté et suis jusqu'à la fin. Donc, comme je disais en introduction, j'ai reçu pas mal de retours sur le format choisi pour communiquer, en fait, à savoir le podcast. Je tiens à préciser, ce ne sont pas des audios, ou du moins ce ne sont pas que des audios, mais on appelle cela de nos jours podcast. Donc j'ai opté pour ce modèle de communication parce que en fait je suis à l'aise avec ce modèle-là tout d'abord. Je crois que c'est important, non? C'est important de choisir ce avec quoi on est à l'aise, ce avec quoi on peut s'exprimer librement. Donc je suis à l'aise avec ce modèle-là, c'est la première raison. Et bon, je dirais aussi que je veux par ce biais partager mes connaissances sur la santé, plus précisément la santé mentale. Parce que en tant qu'Africaine, j'ai vu et vécu beaucoup de choses en fait qui ont fait de moi la personne que je suis d'abord, la personne qui parle derrière ce podcast. Justement, je profite de cette occasion pour me présenter. Voilà, moi c'est Guylaine Fondop, je suis mariée, je suis mère, je suis maman et j'exerce comme infirmière en fait dans un hôpital de la place. Donc, je considère en fait, de par mes connaissances, expériences et études, la santé comme un domaine d'expertise. Et pour compléter cela, je dirais aussi que par l'acquisition d'un master en santé publique, j'ai pu développer en fait des connaissances que je peux mettre aujourd'hui au profit de mon auditoire et ceci à travers mes podcasts. Donc je précise, je ne suis pas thérapeute, mais en tant que personnel de santé, j'ai accès à de l'information et je sais également où et comment chercher en fait et trouver, c'est-à-dire chercher, trouver et regrouper l'information. D'accord? Et donc, au milieu de tout cela, j'ai inscrit mes podcasts en fait dans un aspect thérapeutique. C'est-à-dire que si tu es ici et si tu me suis sur mes plateformes, tu verras que je m'inscris dans la continuité. J'ai commencé ce travail concrètement depuis le mois de septembre, plus précisément le 15 septembre. Cette date est une date qui me rappelle beaucoup de souvenirs, mais ça c'est à titre privé, je ne vais pas le mentionner ici. Donc, ça a commencé depuis cette période-là et je peux dire que le train est en fait en marche. Donc, si tu veux faire partie, si tu veux en fait continuer l'aventure ou bien faire partie de l'aventure, je t'invite à le faire. Tu es la bienvenue. Et sens-toi libre à tout instant en fait. Si tu ne te sens plus à l'aise de pouvoir partir quoi. Donc, ceci dans la bienveillance, vraiment, dans la bienveillance. Je tiens à insister là-dessus, dans la bienveillance, parce qu'on n'est pas ici. En fait, cette plateforme que je suis en train de créer n'a pas pour but de lancer des attaques personnelles. Donc, si tu te sens indexé par ce que je dis,
Ne le prends pas personnellement. Dis-toi que quelqu'un vit peut-être la même situation que toi. Et pose-toi la question de savoir pourquoi. Pourquoi tu te sens indexé. Peut-être ce sera le début de ta thérapie. Donc, ne le prends pas personnellement. Je tiens à le préciser. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai intitulé cette chaîne L'amour de Guylaine parce que ici, je partage avec toi ce qui m'a permis et me permet même encore aujourd'hui d'avancer le cœur léger et confiant à la vie. Parce que malgré tout ce que j'ai traversé comme challenge, si je peux encore éprouver de la gratitude aujourd'hui, c'est que toi également qui me suis, tu en es capable. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quels sont tes challenges, mais je veux juste te dire que si moi je peux le faire aujourd'hui, c'est que toi aussi tu en es capable. Et j'aimerais juste qu'on se donne la force pour pouvoir avancer ensemble, si tu le veux bien. Donc, je veux aussi à travers ces podcasts donner de l'espoir à quelqu'un qui se sent au bout du rouleau, de la joie à quelqu'un qui se sent triste, de l'amour à quelqu'un qui se sent incompris dans sa situation de vie ou bien dans le coin du monde où il se trouve. Tout simplement pour dire que la vie est belle et je t'invite en fait, ensemble, prenons le temps de pouvoir la savourer. Bon bref, je vais m'arrêter là. Je veux pas, je veux pas te faire pleurer ou bien je sais pas trop. Mais tout ceci, c'est pour dire que c'est important en fait de prendre soin de sa santé mentale. Sinon, c'est elle qui prendra soin de toi. Ça, je peux t'assurer. Et je t'assure aussi que tu ne vas pas aimer sa façon de le faire. Parce que là, si tu laisses les choses au destin ou bien, je sais pas, au hasard, il faut savoir que le hasard va aussi s'occuper de ça. Donc, c'était juste une petite précision. Si tu n'apprends pas à gérer tes émotions, elles vont te gérer. Comme on dit chez moi, d'où je viens au Cameroun, elles vont te gérer. Donc, peu importe ce que tu atteindras comme objectif dans la vie, tu resteras toujours quelqu'un d'insatisfait, quelqu'un d'insatiable, quelqu'un de toxique et de triste. Ce phénomène s'explique en psychologie, hein. Vraiment, tu n'es pas le premier avec qui ça va commencer ou bien nous ne sommes pas les premiers qui vivons ces expériences-là. Ça s'explique en psychologie. Et des gens sont passés par là et s'en sont sortis. Donc, ce n'est pas un cas désespéré. Mais bon, je laisse cela à ceux qui veulent consulter un psychologue. Là, vous aurez des réponses. Et là, je vais ici... Comme je disais, c'était l'introduction. Donc, pour, accueillir toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui découvrent mon podcast peut-être par hasard, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Donc, restez jusqu'à la fin et vous serez servis. Voilà, je vais passer au prochain point qui est le vif du sujet pour lequel le podcast est fait. C'est-à-dire la culpabilité. Je vais commencer par définir en fait ce thème-là, en fait, ce concept, la culpabilité qui est une émotion et le blâme qui est un sentiment.